Je suis un grand fan de doublage et de jeux vidéo évidemment, et je me suis posé une question. Mais quel est le premier jeu vidéo qui a été doublé en français? Fais voir ton tacos, je te balancerai la sauce blanche. Après quelques recherches, il m'a pas fallu bien longtemps puisque ce jeu vient de chez nous, c'est développé par Infogrames, la fameuse boîte spécialisée dans les adaptations de BD, et ce jeu c'est Alone in the Dark. Qu'est-ce que c'est Alone in the Dark? Eh ben c'est un jeu d'aventure sorti en 92 sur DOS, de type survival horror, le premier de ce type mais pas le premier à utiliser le terme, c'est Resident Evil qui l'a inventé, ça c'est une autre histoire. Et c'est surtout l'un des premiers jeux à représenter des personnages jouables en polygone dans un environnement précalculé. Dans cette première version sur DOS, il n'y avait pas encore de doublage à cause des faibles capacités de la disquette. Il est porté plus tard sur d'autres supports les années suivantes, avec la 3DO, le Mac OS et PC, et ces versions incluent enfin des voix. Et quelles sont ces fameuses voix? C'est un petit peu compliqué parce que le jeu est assez vieux et les crédits de l'époque c'est un petit peu chaud à trouver. Il n'y a pas de studio mentionné, juste deux noms qui sont trouvables sur internet, et les deux seuls crédités sont Benoît Alman et Marc Alphos. Marc Alphos, si vous connaissez pas ce monstre du doublage qui nous a malheureusement quitté il y a plusieurs années, c'était tout simplement la voix de Russell Crowe ou Monsieur Indestructible. Vous pouvez donc l'entendre dès le début du jeu lorsque vous devez sélectionner l'un des deux personnages jouables, c'est évidemment Edward Carnby. Sur ma porte, une plaque ternie annonce détective privé. Mes amis disent Carnby. Le second personnage jouable, c'est Emily Hartwood. C'est un peu plus flou parce que j'ai trouvé aucune mention de la comédienne. J'avais pensé à Magali Barnet, mais je pense que je me suis trompé et j'ai pas réussi à trouver qui était derrière. La lettre du notaire m'avait frappé comme une flèche en plein cœur. Ainsi, Jérémy, mon oncle, s'était suicidé. Pour le premier texte du jeu que vous trouvez, dans la pièce où vous commencez, il y a cette voix. Ils arrivent. J'ai libéré des forces infernales. Je dois en payer le prix. Là, il s'agit du personnage de Jérémy Hartwood, et sur le Wikipédia français d'Alone in the Dark, il est mentionné que c'est Guillaume Orsat qui le double. Le roi, je l'encule. Bon, on voit que c'est absolument pas sa voix, donc j'ai fait quelques recherches notamment grâce à Indiana Gilles qui m'a aiguillé sur un autre jeu où cette voix peut être entendue. Je sais pas. J'ai jamais fait de petite enquête. Pour une affaire compliquée, il faut compter 20 par jour. Et effectivement, la voix semble correspondre davantage à Jean-Luc Atlan. Pour le prochain extrait, j'ai pas besoin de présenter le monsieur, je pense que tout le monde l'aura reconnu. Journal de voyage par Lord Boleskine. Relation de son célèbre voyage en Nouvelle-Angleterre. C'est évidemment Benoît Alman, la voix de Sylvester Stallone. Pour cette note, si vous êtes un minimum fan des Simpsons, je pense que vous l'aurez reconnu, c'est Michel Modo, évidemment la voix de Krusty et plein d'autres personnages des Simpsons. N'est pas mort ce qui, à jamais, dort. Malheur à celui qui connaît le livre.